Donc, pour le mariage civil, l'Église catholique a condamné le mariage civil dogmatiquement. Le pape est infaillible en foi dans ce qu'il dit. Donc, le pape Pie X a dit que le mariage civil devant la République maçonnique était un sacrilège. Je cite, je mettrai toutes les sources dans le descriptif. Le pape Léon XIII a dit que le mariage civil était une usurpation, sacrilège et une profanation. Le pape Pie IX a dit que c'était un honteux et criminel concubinage. Le pape Pie X a dit que c'était juridiquement un simulacre sacrilège. Jean Portalis, c'est quelqu'un qui travaillait dans le domaine des lois, disait que c'était une cérémonie de la religion civile. Donc je définis ce que c'est que la religion civile, c'est-à-dire un pacte avec la République antichrétienne et une initiation à la vie sociale maçonnique. Ça explique tout. Donc pour expliquer un peu rapidement, il y a eu 2 concordats, c'est-à-dire tentatives d'arrangement. Ensuite, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, donc les concordats ont été annulés, mais il faut savoir que l'Église n'a jamais donné son autorisation pour le mariage civil. Que Napoléon a rajouté ce qu'on appelle les articles organiques de manière unilatérale, c'est-à-dire c'est uniquement Napoléon qui les a rajoutés en force, il est rentré en force. Je vais vous montrer une gravure du sacre de Napoléon qui explique bien des choses. Donc là, on voit bien, le coco, il se couronne lui-même, ce qui est totalement non valide. Normalement, pour le transfert de l'autorité, c'est le pape qui doit couronner. On voit ça dans toutes les gravures où pour les rois de France, c'est le pape qui doit couronner l'empereur. Donc déjà, ça c'est un gros péché d'orgueil, mégalomanie totale. On voit bien derrière, là, le pape, donc qui normalement devrait le couronner, il est assis derrière et il ne fait rien. Mais le fait qu'il soit là, ça ne veut pas dire qu'il soit d'accord avec ce que fait Napoléon. L'histoire dit que le Vatican lui avait justement déconseillé de venir pour qu'on ne puisse pas assimiler sa présence à l'accord du Vatican. Et la vérité, c'est qu'il est venu parce qu'il désirait justement contester le concordat, les accords organiques. Et c'est ça la vraie raison de sa présence. On se pose souvent la question, est-ce que Napoléon était franc-maçon? Mais en fait, la question ne se pose pas comme ça. Napoléon, c'est ce qu'il y avait de plus grand à l'époque dans la franc-maçonnerie. Donc c'était pas un membre, enfin on le disait pas comme ça, mais c'était lui-même la loge maçonnique à son effigie. Voici l'emblème, le portrait maçonnique de Napoléon, avec la pyramide maçonnique et les étoiles sataniques. Ou lucifériennes, c'est plus juste de dire luciférienne, l'œil de Lucifer qui est représenté normalement au haut de la pyramide. Bon là on voit pas, mais c'est bien une pyramide maçonnique. Donc voilà, ça c'est voilà, la preuve de la loge maçonnique. Napoléon a terminé à Sainte-Hélène et il faut savoir qu'il a été excommunié par le pape Pie VII. Donc toute notre société qui repose sur le code civil, il faut quand même savoir que c'est un excommunié qui a écrit cette horreur. Le code civil est donc lui-même une abomination, dans le sens où c'est un code civil séparé de la loi de Dieu, puisqu'il y a eu la loi de séparation de l'Église et de l'État. C'est donc totalement inique. À la Salette, la Sainte Vierge, c'est une apparition reconnue par l'Église catholique, dit que Napoléon a voulu se faire à la fois pape et empereur.
Donc il a voulu cumuler les deux fonctions, ce qui est totalement interdit. Il a même fait, puisqu'il se prenait pour l'Église, donc un catéchisme. Hein, l'empereur a écrit un catéchisme qui a été condamné par le pape, lui aussi. Ça montre bien l'idée de la République, bien qu'elle dise qu'elle est laïque, c'est totalement faux. Elle veut sa religion, son culte, son catéchisme. Le mariage civil fait partie de ça. C'est une initiation à la vie maçonnique. Sacrilège. Ensuite, il faut savoir ceci sur le mariage. Je lis. Jamais le contrat et le sacrement ne doivent être séparés. Le contrat à l'État et le sacrement de l'Église. Donc, le mariage, c'est un sacrement qui est un et indivisible. Un seul et unique mariage. On ne peut donc pas faire un mariage dans la soi-disant Église et juste avant un mariage devant la République, parce que ça fait deux mariages. C'est totalement impossible. Le mariage est un, indivisible, sacrement indivisible. Et il doit vous donner les deux choses. Le mariage devant Dieu et des lois civiles, par rapport à la vie civile, il doit vous donner des droits. Hein, si je suis marié, en union avec ma femme, séparation de biens, bien ensemble, tout ça, ça doit être reconnu. Actuellement, la République française ne reconnaît plus le mariage catholique. Il y a une fausse église d'un côté, qui est la synagogue de Satan, où on fait un mariage qui est apostat, et de l'autre côté, dans la République maçonnique, on fait un mariage sacrilège. Aucun des deux mariages n'est valide. Donc tous les catholiques qui se disent mariés aujourd'hui ne le sont pas. On est dans le cas du canon 1098. Aujourd'hui, un catholique pour se marier, je ferai une autre vidéo sur ça, doit appliquer le canon que nous donne l'Église, le canon 1098, mariage valide en l'absence de prêtre. Le mariage civil maçonnique, ça va tout à fait dans l'ordre de la nouvelle religion, du nouvel ordre mondial, syncrétisme, c'est-à-dire mélange de toutes les religions, avec son mariage maçonnique, sa fausse église, et ça prépare la venue de l'Antichrist. Il y a aussi un petit truc amusant que j'ai remarqué, c'est que, évidemment, quand ils ont mis ça en place, ils demandent le mariage civil à la mairie avant, parce qu'ils avaient peur que le couple aille à l'église, puis qu'après il n'aille pas à la mairie. D'ailleurs, le pape a condamné ça, parce que l'inverse est vrai. Il a dit que des couples n'allaient que à la mairie et n'iraient pas devant l'église. Et le mariage civil ne marie pas du tout. Les gens qui se marient uniquement à la mairie ne sont pas mariés du tout. Et donc il y a quelque chose d'absurde, c'est qu'en vous obligeant à aller à la mairie en premier, l'officier civil maçonnique, il reconnaît votre mariage catholique. Alors la question, c'est comment peut-il reconnaître un mariage catholique qui n'a pas encore été fait? De toute façon, maintenant, depuis 1962, ce n'est plus l'Église, donc il n'y a plus du tout de mariage catholique. Mais avant, les gens, ils allaient à la mairie avant d'aller à l'église. Et le maire, il reconnaissait le mariage catholique, qui donc par définition n'avait pas encore eu lieu. C'est donc une aberration. En fait, le piège, c'était d'obliger les gens à couper en deux un sacrement saint, en les obligeant à faire c'est un vrai mariage païen, on va dire, devant la République, pour profaner leur vrai mariage catholique. Et de nos jours, donc ça c'est avant 1962, et après le Concile de Vatican II, de nos jours c'est les deux choses qui sont mauvaises. À la fois le mariage civil et le mariage devant une église collecteur de toutes les hérésies. La secte conciliaire n'est plus du tout un mariage catholique du tout. Donc actuellement, les couples qui veulent se marier doivent le faire chez eux, avec le canon 1098. Il faut savoir aussi que ce qui marie, ça n'est pas le prêtre. La chose qui marie les deux époux, c'est l'échange des consentements. Monsieur, madame, veux-tu me prendre pour épouse? Veux-tu me prendre pour époux? Oui, oui. Devant deux témoins, vous faites un papier, vous signez, vous êtes mariés. Et le jour où l'Église catholique revient, vous allez voir un prêtre et il bénit l'union. Mais ce n'est pas ça qui vous marie. Le mariage, c'est le consentement des époux qui marie les époux. Voilà.